Alors, je m'appelle Luc van Kerkhove, je suis président de l'Alliance française Oost-Vlaanderen. Je suis retraité maintenant, donc président bénévole. J'ai fait des études de philologie romane à l'Université de Louvain. Et puis j'ai été pendant 7 ans assistant de linguistique française à l'Université d'Anvers. Et ensuite, je suis devenu professeur de français dans une école secondaire près de Gand. Je suis Clément Génin, je suis français, j'habite en Belgique depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années. Et je suis le président de l'association La Bande à Gavroche. Je suis Agnès Sarrazin, je suis arrivée en Belgique il y a plus de 20 ans et habite spécifiquement à Gand depuis 20 ans. J'ai intégré l'association il y a 5 ans. Je soutiens Norbert dans sa lourde tâche. Je m'appelle Norbert Hardy, je suis originaire de la Sarthe. Je suis installé à Gand depuis 1967. On peut dire que vie professionnelle, vie familiale et vie associative sont les ancrages de ma vie gantoise. J'ai toujours été actif dans l'association des Français de Gand depuis les années 70. En tant d'abord que membre actif, puis membre des différents comités, actuellement président. Monsieur Leguet, donc président de 2 associations importantes à Gand, l'Entraide française, et puis dans un tout autre domaine, la délégation du souvenir français pour la Flandre orientale et Anvers. Je suis aussi gestionnaire des sites mémoriels français en Belgique, auprès de l'ambassade de France. Je suis depuis 40 ans en Belgique, j'ai toujours vécu dans la région gantoise. Je m'appelle François de Rennes, je suis consul honoraire de France à Gand. La fonction est essentiellement aujourd'hui, d'une part, le contact avec les Français résidant dans la région, et d'autre part, les rapports avec les autorités locales, le monde universitaire, le port et toutes les industries qui tournent aux environs. C'est aussi une fonction qui permet de faire mieux connaître la France dans l'environnement local et de participer à des manifestations, soit d'origine française, francophile ou aussi culturelle néerlandophone. Je suis administrateur, j'ai été président de la Chambre de commerce française. Je suis aussi administrateur, membre fondateur de l'Alliance française et je suis membre actif de chacune des autres associations. Je suis né en Belgique, mais d'un père français, donc j'étais français de naissance. J'ai pratiquement toujours vécu à Gand. Je dis toujours que je suis peut-être pas le plus français des Gantois, mais le plus gantois des Français. L'association La Bande à Gavroche, c'est une association située à Gand qui organise des activités pour les enfants de 3 à 10 ans. Donc c'est des activités en français langue maternelle, donc pour des enfants qui ont le français déjà à la maison, qui leur permet de s'épanouir sous la forme de jeux, de sorties, de lectures. On a 13 séances en fait dans l'année, c'est à peu près une fois toutes les 2 semaines. Le souvenir, il y a une dizaine d'années, quand l'Association française du souvenir perdait beaucoup de membres, il a fallu penser à l'avenir, à s'inscrire dans une autre démarche, essayer de se mettre plus en avant, de pouvoir se faire une belle promotion et ouvrir une délégation ici en Flandre orientale. Et donc, depuis quelques années, je suis président de ce comité. Nous n'avons pas un grand nombre de manifestations par an, mais nous faisons partie de ces zones de bataille qui, à un moment donné de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, où beaucoup de soldats français se sont fait tuer aussi, notamment, par exemple, en libérant les villes au sud de Gand dans les derniers mois de la guerre de 1918. Il faut savoir que la population belge et les bourgmestres, les autorités belges sont vraiment en attente d'un partage de mémoire, de souvenirs entre nous et eux. Et donc, c'est un gros travail de mémoire que l'on fait en permanence et qui rejoint finalement le travail que je fais toutes les semaines dans la gestion des sites mémoriels, donc ça c'est vraiment sympa. L'Alliance française de Gand, donc l'Alliance française Oost-Vlaanderen officiellement, a été créée en 2007. Il n'existait pas d'Alliance française à Gand parce qu'il y avait une délégation culturelle et pédagogique de l'ambassade de France qui a été fermée en 2005. Avec quelques collègues francophiles, on a décidé de créer une Alliance française pour nous permettre de continuer en quelque sorte un travail de diffusion et de promotion du français ici à Gand. Donc l'Alliance française de Gand fait partie du réseau mondial des alliances françaises. Nous faisons ce que font toutes les alliances, c'est-à-dire nous avons une offre de cours de français pour le public néerlandophone évidemment, ou non francophone, pour des enfants, pour des adolescents, étudiants, adultes, des cours à plusieurs niveaux, de groupe et des cours privés, des cours en présentiel, des cours en ligne maintenant, de français général et des cours de français professionnel. Deuxième volet, nous sommes centre d'examen officiellement reconnu par France Éducation Internationale, donc nous proposons des TELF, des TCF et aussi le DFP, donc de la Chambre française de commerce de Paris-Île-de-France. Le troisième volet, c'est notre médiathèque. Nous avons une médiathèque très riche qui est axée sur l'apprentissage du français. Et finalement, nous avons une offre culturelle, des conférences littéraires, des groupes de lecture et des spectacles de théâtre en français. Nous faisons donc la promotion du français, mais nous nous inscrivons dans le paysage socioculturel flamand ici à Gand. Et notre alliance est même reconnue d'utilité publique par la ville de Gand, ce qui n'est pas banal dans une ville flamande. La structure, c'est une ASBL autonome, avec un conseil d'administration dont les membres travaillent bénévolement. Mais à côté de cela, nous avons 2 coordinatrices qui gèrent les cours et les examens, parce que ça, c'est un travail professionnel. Les enseignants et les examinateurs sont rémunérés aussi. L'association a été créée en début des années 60. Je dirais plutôt recréée. On a découvert il y a quelque temps déjà qu'il existait à la fin de la Première Guerre mondiale une association amicale française. Il s'agissait à ce moment-là d'un cercle de jeunes français qui faisait partie d'une association des Français de Gand. Ça fait déjà quelques années et quelques temps que la ville de Gand accueille des associations françaises. En tant qu'enseignant, j'ai toujours estimé que enseigner une langue, c'était plus qu'enseigner une technique. C'était aussi enseigner une culture, d'ouvrir une fenêtre sur le monde. Et c'est dans cet état d'esprit que j'ai créé il y a
plus de 20 ans ce qu'on appelle Focus Film Français. Et c'était un projet de séance scolaire de film français avec un accompagnement direct. Et ce projet existe toujours, mais il est géré maintenant par une association. Donc l'entraide, comme son nom l'indique, est une association de bienfaisance qui, à Gand, répond, comme certainement à d'autres endroits en Belgique, aux personnes démunies. Ça peut aussi aller vers des cas un peu plus difficiles, de maltraitance, etc. Pour ce qui est de l'entraide à Gand, le fait d'être en Flandre déjà nous met en rapport avec beaucoup moins de gens parce que les personnes ici sont finalement prises en main par énormément de services sociaux flamands et donc peu de gens ont réellement des besoins d'urgence. Quand ils ont des besoins d'urgence, c'est souvent qu'il y a eu un décrochage familial ou un décrochage par rapport à la langue et à ce moment-là, on sert à réorienter les gens vers les services compétents. Mais il y a aussi quelque chose que l'on retrouve et qui à ce moment-là va rejoindre peut-être la vie des autres associations à Gand, c'est finalement le besoin qu'ont certaines personnes qui sont trop isolées et de lire par exemple pour des personnes âgées, avoir de la lecture en français, qui sont en maison de repos, pouvoir discuter un petit peu. On est des liens aussi bien avec la vie en général qu'avec le côté français en Flandre. À l'entraide, il y a une équipe absolument formidable, des bénévoles qui font un travail absolument fabuleux, de visite souvent le soir. Il y a un dévouement au sein de cette équipe qui est assez fabuleux et donc je voulais vraiment saluer leur travail pendant cette interview. On suit environ toujours en permanence une dizaine de cas. Dans les inscrits, ça change d'année en année, mais c'est une soixantaine d'enfants. Et comme justement l'association en fait peut y adhérer depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 10 ans, en fait c'est des enfants souvent qui restent. Donc c'est à chaque fois une petite famille en fait, on a vraiment des petites promotions. Nous avons une petite centaine de membres cotisants, en général des gens qui aiment le français. Comptons sur environ une centaine de familles. Tout le monde peut devenir membre, donc il suffit de payer une cotisation. Il n'est pas nécessaire d'être membre pour suivre un cours ou pour passer un examen ou même pour participer aux événements culturels. Tout le monde est bienvenu, qu'on soit flamand, italien, espagnol ou que sais-je. Il suffit de faire la demande auprès de l'un ou l'autre, d'envoyer un courrier, un mail ou un coup de téléphone et payer sa cotisation annuelle. Tout le monde est le bienvenu à la Bande à Gavroche. Si vous avez des enfants qui veulent justement s'épanouir en français, se faire des copains, on est à Gand. Toutes les informations sont sur notre site web. Allez-y, labandeagavroche.be, tout attaché. Et vous aurez toutes les informations pratiques si vous voulez nous rejoindre. La première raison, c'est pour les enfants qui ont le français donc à la maison, hein, donc, puisque c'est du français de langue maternelle, mais on a souvent des enfants qui n'osent pas encore parler français parce qu'ils sont dans un environnement néerlandophone et ils ont ce blocage d'avoir une langue que les copains et les copines ne parlent pas, et de se sentir un petit peu différents. Et venir à la Bande à Gavroche, c'est découvrir qu'on peut utiliser le français justement pour s'amuser, pour se faire des copains. Il y a vraiment un déclic en fait au bout d'un moment de ah oui, le français en fait c'est une bonne chose. Ça c'est vraiment une des raisons principales pour laquelle les parents viennent, inscrivent leur enfant et font après du bouche à oreille à d'autres parents. La deuxième raison, c'est justement pour ce petit lien social. Il y a le lien parent-enfant parce que ça crée des moments justement où le parent ou les parents francophones ont un moment en français avec leur enfant. On fait des fêtes, on fête Noël, il y a des sorties, des choses comme ça. Et puis la troisième raison, c'est vraiment bon enfant pour les enfants, pour les parents. On voit qu'il y a du plaisir à revenir, à partager. C'est gagnant-gagnant, c'est pour les enfants et pour les parents. J'en ai même 4. Donc je dirais aux gens, si vous voulez contribuer à la promotion du français, de la langue et de la culture française ici à Gand, il faut devenir membre. Si vous voulez suivre un cours de qualité avec des enseignants francophones, il faut venir à l'Alliance française. Si vous avez besoin d'un examen, d'un diplôme internationalement reconnu, on peut passer un examen chez nous. Et finalement, si vous voulez rencontrer des écrivains français, assister à des spectacles en français, il y a notre offre culturelle. Notre objectif, vocation amicale. On organise toutes sortes de choses, aussi bien culturelles, sportives, gastronomiques, qui passent donc par des sorties vélo, pédestres, sorties nature, des repas. Mon mari a eu l'occasion de présenter sous un autre jour. On essaye toujours d'aller proposer tout un panel de types d'activités pour essayer d'attirer un maximum de gens, sachant que voilà, ici on a un public très très large de personnes plus ou moins âgées, plus ou moins jeunes, plus ou moins sportives. Tous les ans en fait on termine ce qu'on appelle les ateliers réguliers, qui sont les ateliers où les enfants viennent à peu près tous les 2 samedis. Et le dernier atelier sert en fait à faire un spectacle où on invite les parents. Une offre culturelle, des conférences littéraires, des groupes de lecture et des spectacles de théâtre en français.